Hello, bienvenue sur la chaîne de Sunny Sights. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je suis une créatrice de contenu. Mon sujet se porte sur la Corée du Sud et le Japon puisque j'ai effectué un double PVT. Voilà, donc je vous explique un petit peu mes aventures, vous livre quelques astuces sur le pays. Et donc aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet un peu de philosophie de vie, justement sur qu'est-ce que les rêves projets. Voilà, comment je définis les rêves projets. Donc restez bien avec moi, je vous envoie le générique et on se retrouve dans un instant. Alors, la première phase est la phase du pré-rêve. C'est la phase où vraiment on adore penser, imaginer, se projeter. Ça fait du bien de justement ne pas être dans sa propre vie, vous ne trouvez pas? Je comprends qu'il y a autant de personnes qui aiment rester à ce stade-là. Après, c'est pas grave en soi, en fait. S'informer, c'est super important en amont, de récolter des informations. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi aller rencontrer les personnes qui ont déjà effectué ce projet-là. Alors ça peut être à travers des livres, hein, ça peut être des rencontres vraiment en réel, mais le plus important, c'est pouvoir échanger sur votre projet pour voir un peu la fiabilité et la faisabilité justement, savoir si c'est le bon moment, etc. Mais après, il faut que vous restiez sur votre propre ressenti, votre propre intuition, c'est aussi super important. Et puis, si vous pouvez, essayer de modéliser. Pourquoi je dis ça en fait? Si vous avez un modèle, alors ça peut être quelqu'un vraiment qui a existé, quelqu'un qui est décédé, un personnage de fiction, qu'importe. Mais voilà, essayez de vous dire si j'étais lui ou si j'étais elle, qu'est-ce que je ferais et comment j'aimerais devenir ou agir. C'est super important. Ok, vous avez votre modèle en tête? Et bien maintenant, il va falloir s'inspirer et surtout copier, reproduire en fait les actions qu'ils font au quotidien pour ensuite pouvoir vous aussi partir. En fait, je me rends compte que si j'avais pas rencontré la Française qui partait au Japon, en fait, j'aurais pas eu ce déclic, cette étincelle de me dire « Ah, mais moi aussi, je veux faire la même chose ». En fait, ça fait vraiment l'effet miroir. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un se réaliser, parfois, ça crée vraiment cette envie forte chez vous que vous dites « Ah, j'ai vraiment envie de faire ça ». Et c'était la première fois de ma vie que j'ai souhaité quelque chose d'aussi fort, vraiment, et de me dire par mes propres forces, je veux avoir ce rêve, je veux avoir ce projet et ne pas l'abandonner parce que c'est vraiment très important pour moi. Je vous souhaite la même chose. Alors, la deuxième phase, celle qui est importante, c'est celle qui s'ancre dans le présent, c'est-à-dire vraiment la réalité. Donc effectivement, on est au milieu du rêve. Donc qu'est-ce qu'il faut faire généralement? Il faut agir dans un premier temps. D'accord? On va commencer à déposer des dossiers, ce genre de choses, c'est super important, puisque en amont, on a pris les informations. Donc voilà, d'abord, c'est agissez, c'est super important. C'est avoir le sens du timing, effectivement. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, pour faire ce double PVT, il fallait vraiment que je regarde à quel moment j'allais déposer mon dossier à l'ambassade de Corée du Sud à Paris. Quand j'allais récupérer mon passeport, à quel moment je pouvais le déposer à l'ambassade du Japon et surtout pouvoir le récupérer pour prendre mon vol en fait. Donc voilà, le timing est super important, à quel moment vous lâchez votre job, à quel moment vous lâchez votre appart, enfin vous voyez, vous avez besoin de vous faire un planning et ça c'est super important de un petit peu mesurer combien de temps va prendre le projet en sachant que pour moi, pour ce type de projet de vie, il faut généralement y penser un an à l'avance. Un an à l'avance, c'est bien. Et commencer à communiquer dessus peut-être 6 mois avant de partir. Une chose aussi à retenir, et j'aimerais que vous soyez conscient de ça, c'est qu'il va falloir prévenir les organismes, ça va être les assurances, ça va être les impôts, ça va être la CAF, ça va être Pôle emploi. Voilà, vous allez devoir être en règle avant de quitter le territoire, ça c'est super important, mais aussi il va falloir anticiper, avoir différents plans B, C, D, jusqu'à Z s'il faut, mais voilà, vous devez être en conscience, être clairvoyant sur votre situation et tout le long de votre PVT, c'est ce qui va se passer en fait. Il va avoir une situation, un problème,
une solution ou des solutions et puis surtout toujours prévoir. C'est important, si vous avez un temps d'avance, c'est plus facile ensuite de pouvoir rebondir. Vous vivez votre rêve, ça y est en fait, et c'est la partie la plus exaltante, on va pas se le cacher. C'est aussi à ce moment-là, en fait, que vous allez vous rendre compte que forcément, comme c'est la réalité, il y a forcément des entraves, des choses qui vont se passer pas comme vous l'avez imaginé. Donc c'est vrai que ça peut être assez déroutant, mais ça fait partie aussi de cette phase-là où vraiment il y aura des obstacles qu'il va falloir résoudre. Quelquefois, il y en a qui viennent d'un coup. Quelquefois, c'est petit à petit, en fait, tout le long de votre expérience. Donc il va falloir composer avec ça, tout simplement. Ça fait partie du processus et même si on est très bien préparé en amont, effectivement sur le terrain c'est tout autre. Et si vous regardez un petit peu votre programme en début de PVT et vraiment votre expérience réelle, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait soit vous suivez exactement ce que vous avez écrit, soit effectivement ça dérive, mais c'est pas grave au final. J'attaque la phase 3. En fait, qu'est-ce qu'on ne parle pas assez? C'est cette phase de deuil. Alors le mot peut vous paraître très fort, mais en fait c'est vraiment ce qui se passe. Quand on a fini notre année, notre PVT, on a plein de souvenirs en tête et du coup c'est normal qu'on ressent une profonde, douleur, tristesse, le fait de quitter. C'est pour ça que même si j'étais au Japon, je n'ai pas pu esquiver cette phase de déprime au mois de juin. Et donc du coup, effectivement, ça m'a pris un mois pour me remettre de mon expérience en Corée du Sud. Et même si le Japon, ça reste un de mes rêves que j'ai réalisé, forcément, c'est pas pour ça que j'avais la motivation de faire des tournages et prendre des photos et découvrir la ville où j'ai habité. Donc c'est un petit regret, mais sachez que je pense que tout le monde le ressent. Donc si c'est le cas, écrivez-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Ok, maintenant on a intégré, c'est terminé, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, vous allez avoir une phase forcément de recherche. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire après, une fois en rentrée? Qu'est-ce que vous allez faire de cette expérience en partant à l'étranger? Je voulais partager avec vous cette expérience, que ça laisse une trace et surtout que ça inspire en fait d'autres à effectuer la même chose que moi en fait. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre recherche par rapport à toutes vos expériences professionnelles? Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce genre de choses en fait? Donc il va falloir cogiter assez profondément pour se dire ok, c'est quoi la prochaine étape? D'accord, maintenant vous êtes ok sur votre recherche, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on cherche de nouveaux défis en fait, voire un peu plus grand, peut-être amener d'autres personnes dans vos futurs projets, etc. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'exaltant. On regarde un petit peu ce qui fonctionne, ce qu'il faut booster, qu'est-ce qu'il faut recréer, etc. Voilà, on ajuste son projet et on part vraiment encore à imaginer. On repasse à la phase des pré-rêves. Ensuite la réalité et enfin l'après-rêve. Voilà, en fait, tout simplement. Donc je pense que ces étapes ne sont pas trop difficiles. Dites-moi, vous êtes à quelle étape dans vos rêves projets? Ça m'intéresse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez un peu plus saisi c'est quoi mon concept de rêve projet. Vous pouvez m'aider en likant, partageant et commentant. Et aussi via Discord, je compte sur vous pour pouvoir discuter en audio avec moi quand vous êtes disponible sur les sujets qui vous intéressent. Voilà, je vous dis bye bye, sayonara, matane, annyeong. Vidéo mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane.